Bonjour à toutes et tous, suite et fin du chapitre d'oxydoréduction sur quelques exemples qui vont traiter de diagrammes complets de stabilité des différents degrés d'oxydation d'un élément chimique. On va traiter le cas du fer et le cas de l'or et on va voir que certaines particularités peuvent apparaître, notamment lorsque les frontières sont disposées d'une manière un petit peu spécifique. Alors, ici, il y a le début de chaque exemple qui est déjà pré-rempli. Alors pour quelle raison? Simplement parce que la structure de rédaction et de raisonnement est exactement la même que ce qui a été fait dans la partie précédente. Donc pour gagner un petit peu de temps sur la vidéo, je me suis permis de pré-remplir le cours et on va le commenter simplement. Alors ici pour le diagramme du fer, donc on a besoin de connaître les frontières entre deux couples. Enfin les frontières associées à deux couples distincts. La frontière Fe3+, degré d'oxydation plus 3, et Fe2+, degré d'oxydation plus 2, et la frontière entre Fe2+, degré d'oxydation plus 2, et Fe solide, degré d'oxydation nul. Donc là, on sait qu'on va avoir une frontière de prédominance ici, une frontière d'existence ici. Donc on commence par l'un des couples, couple Fe2+, Fe solide, et pour étudier la frontière des domaines d'existence du domaine d'existence de Fe solide, eh bien ce qu'on fait, c'est simplement que l'on écrit la demi-équation du couple, donc Fe2+, plus 2 électrons donne Fe solide. On écrit la formule de Nernst, le potentiel de Fe2+, Fe vaut le potentiel standard plus 0,03, donc 0,06 sur 2, log de concentration effective en Fe2+, sur C0. À la frontière du domaine d'existence, on sait qu'il ne reste qu'un seul grain de fer solide présent. Donc la concentration effective en Fe2+, à la frontière vaut presque la concentration de tracé, à epsilon près. Donc on fait le calcul du potentiel à la frontière en posant Fe2+ à la frontière vaut la concentration de tracé, ce qui nous donne moins 0,50 V. Pour le couple Fe3+, Fe2+, on écrit ici la demi-équation, redox, avec un électron échangé, la formule de Nernst, avec un seul électron échangé, et les activités qui sont celles des ions présents dans la solution, à la puissance 1, comme on a un coefficient stoichiométrique à 1 ici et là, et donc à la frontière des domaines de prédominance, ici on a deux ions en solution, donc le concept important c'est la prédominance, eh bien on a égalité des concentrations, dans la mesure où on a un élément fer dans Fe3+, un élément fer dans Fe2+. Donc le fer est réparti équitablement entre les deux formes du fer en solution. Donc ici, on simplifie l'argument du logarithme, simplement, parce qu'on a logarithme de 1 qui vaut 0, et donc le potentiel à la frontière qui vaut le potentiel standard du couple Fe3+, Fe2+. Donc ici, on obtient une frontière à 0,77 volts. Pour dresser le diagramme complet, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on sait qu'on va placer une frontière à 0,77 volts entre Fe3+, et Fe2+, une frontière à moins 0,50 volts entre Fe2+, et Fe solide. Donc ici, on sait que le fer solide existe pour un potentiel inférieur à moins 0,50 volts, que Fe2+ est dans son domaine de prédominance en dessous de 0,77 volts, et Fe3+ prend le relais au-delà de 0,77 volts. Donc ce qu'on sait ici instantanément, c'est que deux formes du fer sont complètement incompatibles, Fe3+ et Fe solide. Ces formes ont des domaines disjoints de prédominance, ou d'existence, donc si on met Fe3+ au contact du fer solide, on va observer une médiamutation. Autrement dit, 2 Fe3+ plus Fe solide, qui va donner, alors là on peut même mettre une flèche simple, parce qu'on sait que la réaction va être très avancée, 3 Fe de plus. Donc ici, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si du fer solide est au contact d'oxyde de fer 3, il va former instantanément de l'oxyde de fer 2. Donc du fer qui a commencé à se corroder va continuer à se corroder indéfiniment s'il a formé de l'oxyde de fer 3. Et ceci est dû à la médiamutation du fer. Donc le fer solide au nombre d'oxydation 0 et le fer 3+, au nombre d'oxydation plus 3, vont trouver un compromis en formant Fe2+, qui est au nombre d'oxydation plus 2. Alors, maintenant on va s'intéresser au diagramme de l'or. Alors l'or, on suit exactement la même logique. On sait qu'on a trois espèces présentes. AU3+, nombre d'oxydation plus 3, AU+, nombre d'oxydation plus 1,
et AU solide, nombre d'oxydation nul. En écrivant la demi-équation relative au couple AU plus AU, en travaillant sur la frontière du domaine d'existence de l'or solide, on constate que la frontière est donnée lorsque AU plus à la frontière vaut la concentration de tracé. La formule de Nernst associée à ce couple nous donne le potentiel à la frontière entre AU plus et AU qui vaut 1,56 volts. Pour la prédominance de AU3+ vis-à-vis de AU+, ou inversement, eh bien, ici on travaille sur une convention de frontière telle que la concentration de AU3+ à la frontière vaut la concentration de AU+ à la frontière, vaut C de tracé sur 2. Donc, le potentiel à la frontière qui vaut le potentiel standard du couple. Ici, on obtient un potentiel à la frontière qui vaut 1,41 volts. Si on place tout ceci sur un diagramme complet, entre guillemets, pour l'or, eh bien on constate quelque chose d'un petit peu gênant. On constate que AU+ est censé prédominer vis-à-vis de AU3+ en dessous de 1,41 volts, et on constate une frontière d'existence de AU solide à 1,56 volts, ce qui signifie que les domaines de stabilité de AU+ pour l'une et l'autre des frontières sont disjoints. Donc si les domaines de AU+, les domaines de stabilité sont disjoints, ça signifie que disjoint, hop, MTS, ça signifie que AU+ ne peut pas cohabiter avec lui-même. Donc si AU+ ne peut pas cohabiter avec lui-même, ça signifie qu'on va observer une dismutation de AU+. AU+ réagit sur lui-même. Et donc AU+ va réagir sur lui-même pour trouver un compromis. Et ce compromis, eh bien, il va être trouvé en formant AU3+ et AU solide. Les espèces qui, elles, ont des domaines de stabilité joints. Donc ici, ce qu'on peut dire instantanément, c'est que 3AU+ va nous donner 2AU solides plus AU3+. Donc cette dismutation fait que AU+ n'est pas une forme stable de l'or. Et donc si AU+ n'est pas une forme stable de l'or, eh bien ça signifie que AU+ ne va pas apparaître sur le diagramme complet de l'or. Donc ici, on va devoir refaire un autre diagramme, dit diagramme des espèces stables, avec, à ce moment-là, uniquement AU3+ et AU solide. Donc on aura une seule frontière ici à déterminer. Alors une chose à laquelle on s'attend, c'est que cette frontière va se trouver dans une position intermédiaire, a priori entre 1,41 et 1,56 volts. Alors pour déterminer la frontière, eh bien on repart sur la méthode rouleau-compresseur précédente, AU3+ plus 3 électrons qui va donner AU solide, la formule de Nernst qui nous donne eh bien, E AU3+ AU qui vaudra E0 de ce couple plus 0,02 0,06 sur 3 log de AU3+ sur C0. Donc ici,
À la frontière, on sait que c'est une frontière de domaine d'existence. Dans la mesure où c'est un équilibre entre une espèce en solution et un ion, et un solide, eh bien on va avoir AU3+ à la frontière qui va valoir la concentration de tracé. Donc ceci va nous donner un potentiel à la frontière entre AU3+ et AU, qui vaudra le potentiel standard AU3+ AU, plus 0,02 log de C tracé sur C0. Alors, ici, le problème qui va se poser, c'est que pour l'instant, je ne connais pas le potentiel E0. Je ne connais pas ce potentiel standard. Heureusement, ce qui va me sauver, ici, c'est la formule barycentrique. En effet, je vais pouvoir dire que je connais E0 AU3+ AU+, je connais E0 AU+ AU, et donc en utilisant la formule barycentrique, eh bien je vais avoir 3 fois E0 AU3+ AU, qui va valoir 2 fois E0 AU3+ AU+, plus E0 AU+ AU. Donc là, je vais obtenir E0 AU3+ AU qui vaut donc ici on a dit 2 fois E0 AU3+ AU+, donc 2 fois 1,41 plus 1,68 que je divise par 3. Une fois ce résultat obtenu, eh bien je vais pouvoir calculer le potentiel frontière qui va valoir ce potentiel standard plus 0,02 log C tracé sur C0, donc ici 1,46 volts. Donc finalement, je vais obtenir un diagramme des espèces stables du fer qui va comporter une seule frontière. Donc je vais récupérer le diagramme précédent. Et je vais tracer au-dessus le diagramme qui ne met en jeu que AU3+ et AU. Et ici, qu'est-ce que je vais observer? Je vais observer que sur la zone intermédiaire, donc ici au potentiel 1,46 volts, j'ai frontière du domaine d'existence de AU solide à l'équilibre avec AU3+. Et donc vous voyez que le potentiel intermédiaire qui doit faire la frontière se trouve bien à une valeur intermédiaire entre 1,41 volts et 1,56 volts. Donc, valeur intermédiaire ici. Donc là, qu'est-ce que ça va signifier?
eh bien ça va signifier que si j'ai une espèce qui a des domaines de stabilité disjoints, j'ai une espèce qui est foncièrement instable. Et une espèce instable, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se dismute. Donc ça, c'est quelque chose de très général. C'est que dès que vous allez croiser une espèce qui a plusieurs domaines de stabilité disjoints, c'est une espèce qui n'est pas compatible avec elle-même. Et une espèce non compatible avec elle-même réagit sur elle-même pour former des espèces plus stables. Donc là, vous voyez que ces exemples sont déjà des exercices relativement évolués, dans la mesure où ça fait appel à toutes les notions quasiment du chapitre. Donc l'idée, c'est ici d'essayer de les faire par vous-même, et puis une fois que vous les avez bien maîtrisés, bien finalement, vous avez maîtrisé pratiquement tous les exercices qui peuvent être posés en lien avec ces thématiques. Donc, ce qu'il faut maîtriser ici, il faut maîtriser le concept de réaction d'oxydoréduction, donc savoir équilibrer les demi-équations, écrire des équations bilan, savoir ensuite calculer des constantes d'équilibre à l'aide de la connaissance des potentiels standards, et donc savoir comme ça orienter les réactions d'oxydoréduction. Ensuite, il faut savoir quelles sont les espèces qui vont prédominer, donc en fonction des valeurs du potentiel de la solution dans laquelle les espèces se trouvent. Et ici, ce qui va être primordial, eh bien, c'est de retenir que plus le potentiel d'une solution augmente, plus les espèces à fort degré d'oxydation existent. Et donc quand on trace les domaines de prédominance, d'existence, etc., eh bien on constate que plus on constate que si des espèces ont des domaines de prédominance, d'existence, de stabilité disjoints, alors ces espèces réagissent sur elles-mêmes et donnent d'autres espèces. Si donc se dismutent. Si on prend des espèces associées à deux couples différents, eh bien on va constater là que une espèce mise en présence d'une autre avec deux espèces qui ont des domaines disjoints vont aussi réagir fortement entre elles. Alors ici, qu'est-ce qu'on pourrait regarder? On pourrait imaginer, par exemple, que l'on met du fer solide, vous voyez, qui a une frontière d'existence à moins 0,50 volts, au contact de AU3+, frontière associée au domaine de prédominance de 1,46 volts. Alors, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Si on met AU3+ au contact du fer solide, eh bien AU3+ a un domaine disjoint avec Fe solide. Donc AU3+ va réagir très fortement avec Fe solide pour former, en fonction du potentiel d'arrivée de la solution, soit Fe2+ et de l'or solide, soit Fe3+ et de l'or solide. Donc ici, les compromis entre espèces vont se faire aussi pour différents éléments chimiques. Donc ça, ce sera dans le TD que vous allez traiter ce type d'exemple. Donc ces exercices-ci concluent le chapitre lié à l'oxydoréduction. Il me reste à vous dire de poster vos questions en commentaire et de vous annoncer la suite au prochain épisode qui va traiter des solutions acido-basiques.